André Lorel. Anaïs Martinez. Patrick Asselin. Sylvia Pérez. Frank Escudero. Elisabeth Pérez. Jean-Raymond Delacruz. Christine Dardet. Marc Cross. Alexandra Pierson. Robert Prieur. Céline Soriano. Gérard Nesch. Karine Brebos. Lionel Bosselet. Sandy Possiello. Gilles Lajorie. Et après Nathalie Jossier. Donc je vais passer la parole à un binôme qui va vous présenter individuellement les candidats et leur motivation. Bonsoir. Allez, on va commencer avec Benoît Émilie. Allez, on va vous présenter Émilie Garcia, 45 ans, elle habite Cuxac depuis un moment et elle est passé ses vacances ici. Et donc elle rejoint l'équipe de Demain Cuxac pour retrouver le dynamisme du village et participer à la vie active du village. Voilà. Elle est absente ce soir, donc on va l'excuser. Elle travaille. Pardon, excusez-moi. Donc, M. Fran Lancioni, artisan chauffagiste bois natif de Cuxac, 54 ans, des études de la passion pour le bois. Donc, sa candidature pour la liste de Demain Cuxac, parce qu'il souhaite voir Cuxac évoluer et être proche de la population. Cuxac mérite, selon lui, une gestion, et comme nous tous, permettant de montrer le dynamisme de ses acteurs économiques. Une de ses gros, c'est bon.
Yassine Arkinsi, qui habite Cuxac depuis 20 ans, 72 ans, retraité. Et il veut participer. Excusez-nous, C'est problème technique. Trémy, c'est sa première. Désolé. Pourquoi s'entraîner? Monsieur Rouka, Olivier Rouka, 59 ans, natif de Cuxac-Dodde, marié, père de 3 enfants et 4 petits-enfants, agent SNCF depuis 1984. Il a rejoint la liste de Cuxac pour lui aussi s'investir pour le village et s'unir auprès d'un groupe qui a la volonté de rendre à Cuxac un dynamisme. Ça va un peu trop vite, là. On va reprendre. Eliane Pérez, 74 ans, retraitée. Elle habite le village depuis 19 ans et elle souhaitait rejoindre la liste de Cuxac pour écouter et prendre en compte les demandes et essayer de les réaliser, si possible, avec les moyens que l'on aura. On est désolé, c'est le début. C'est comme ça, ça campagne. Vous pourrez vous chanter une chanson, mais ça ne va pas le faire. Ouais, là, c'est bon. Pourtant, tout à l'heure, ça marchait. Je sais pas. On va faire comme ça. Allez, Virginie Escure, 44 ans, assistante de vie au Narbonne. Elle habite Cuxac depuis 17 ans. Fait 13 ans. Elle rejoint le site de Cuxac pour avoir une meilleure démocratie participative et pour prendre la vie de tous les Cuxadais et pour les mettre au centre des débats. Monsieur Lucien Gratakos, qui n'est pas là pour raison de santé. 84 ans, commerçant retraité, habitant du lotissement de Seyès depuis 25 ans, attaché à son quartier. Il constate que les faubourgs nord sont depuis trop longtemps oubliés. Donc il a rejoint l'équipe de Cuxac parce qu'elle porte pour lui une volonté claire, agir avec équité pour tous, pour les quartiers de notre commune. Marianne Garcia,
très connue en Chicago, c'est des Manu, je sais quand même. Voilà, babysitter. Donc, elle est retraitée, centre maternelle, et elle souhaite s'engager de Meculsac pour retrouver le beau village et refaire revivre le village. Monsieur André Laurent, enfant d'émigrés espagnols, 64 ans, marié, père de 2 enfants et grand-père, qui fait beaucoup de bénévolat pour le village, a rejoint la liste de Meculsac pour son dynamisme et sa vision d'avenir. Pour lui, la démocratie et la sécurité dans tous les quartiers sont essentielles pour un avenir meilleur à Cuxac. Ensemble, nous pouvons améliorer notre village tout en cultivant un environnement paisible et accueillant. Anaïs Martinez, commerçante sur les marchés, Cuxanaise de pleine naissance, mais moi j'ai connu ses grands-parents très tôt. Et donc elle a rejoint la liste de Cuxac parce qu'elle aime beaucoup Cuxac, tout simplement. Et elle veut s'investir pour les familles, les enfants, et continuer à construire Cuxac dans notre sens. Monsieur Patrick, 49 ans, papa de 3 enfants, installé à Cuxac depuis de nombreuses années. Très attaché à son terroir et à la vie du village, aux fêtes et aux moments qui rassemblent les habitants. La sécurité et la tranquillité sont aussi très importantes pour lui. Il a envie de donner un coup de main pour que Cuxac reste un village vivant, où l'on se sent bien et où nos enfants peuvent grandir en toute tranquillité. Sylvia Pérez, 46 ans, photographe. Elle a grandi dans Cuxac et elle a beaucoup d'attachement. Elle participe au foot essentiellement. Et donc elle veut contribuer pour tous les villageois qui veulent s'investir et pour qu'elle affectionne. Monsieur Franck Escudero, 33 ans, travaille aux espaces verts, habite de Cuxac depuis toujours. Il a rejoint le domaine Cuxac pour que ce soit mieux qu'avant et remettre les Cuxanais au centre des débats. Elisabeth Pérez, ou Babé Pérez. Moi je connais Gogati, sa sœur. Et Yvan, bien sûr. 59 ans, employé en restauration, native de Cuxac. Et elle a choisi demain Cuxac pour être plus ouvert au niveau des idées avec les Cuxanais et bien sûr avec une bonne gestion, une bonne communication avec tout le monde. Monsieur Jean-Guémon de la Course, 40 ans, marié, père de 5 enfants, il a grandi et vit à Cuxac depuis toujours. Ancien employé municipal lors de mandature précédente, reconverti depuis auto-entrepreneur. Il a rejoint le Cuxac pour vivre dans un village serein où toutes les communautés doivent pouvoir cohabiter en toute sécurité, sans crainte et dans le respect de chacun. Christine Tardet, professeure de lettres, elle est famille de Cuxanais depuis 4 générations. Elle rejoint demain Cuxac pour retrouver une équipe dynamique, expérimentée et pour l'amour du village. La priorité sera de remettre le quotidien des habitants au cœur de l'action municipale. Monsieur Marc Ross, 63 ans, 2 enfants, une petite fille, native de Cuxac depuis 4 générations. Ancien joueur du USC Cuxac, au conseil d'administration des donneurs de sang pendant 3 ans, président des randonneurs cuxanais de 2009 à 2013. Ancien élu de 2014 à 2020. Il souhaiterait que le centre du village retrouve son charme, son dynamisme et sa convivialité de l'époque pour une nouvelle vision avec demain Cuxac. Alexandra Pierson, elle est cuxanaise depuis 4 ans, 51 ans, maman de 4 enfants.
Elle est aménagère et elle souhaite rejoindre Demain Cuxac parce que les valeurs qu'elle défend correspondent aux siennes: proximité, sobriété, simplicité et accessibilité. Monsieur Robert Prieur, 79 ans, fonctionnaire au ministère de l'Intérieur, retraité, demeure à Cuxac depuis 19 ans et se rend compte de la réalisation de projets pharaoniques qui rappellent les zones industrielles et qui ne lui semblent pas adaptés à notre ville. Karine Prévost, chargée de clientèle, elle habite Cuxac depuis quelques années. Elle souhaite s'engager avec Demain Cuxac pour être à l'écoute de chacun et contribuer à construire ensemble l'avenir de la commune. Monsieur Gérard Nash, 62 ans, cadre technique retraité cuxanais depuis 2023, père de 3 enfants, grand-père de 5 petits-enfants, ancien élu, ancien président de club pendant 20 ans. Il a décidé de s'engager auprès de Demain Cuxac pour un souffle nouveau et une nouvelle dynamique pour les Cuxanais, redonner le contrôle aux associations, retrouver un comité des fêtes libre et autonome et soutenu par la municipalité, redynamiser le commerce local et faire de nos halles un lieu de vie et de rencontre. Céline Soriano, 51 ans, maman d'une ado, qui fait sa scolarité à Cuxac. Elle est employée à l'assurance maladie à Narbonne. Elle, ça fait quasiment 30 ans qu'elle est cuxanaise. Et elle se présente à Demain Cuxac pour le village et les Cuxanais. Monsieur Lionel Rosselin, 69 ans, retraité, ancien chargé d'affaires dans le secteur industriel, résident depuis plus de 10 ans sur la commune. Il a pris la décision de rejoindre Demain Cuxac afin de mettre à profit son expertise et ses connaissances au service de Jean-Luc et du groupe, dont les propositions pour le village lui ont particulièrement plu. Son objectif est de prendre en compte les attentes des habitants de Cuxac, de ne pas faire de promesses électorales sans fondement, de respecter les traditions du village et encourager le développement de la vie économique, commerciale, afin d'assurer sa pérennité. Sylvie Cessieux, maman de 2 enfants, professeur de lettres. Cuxanaise depuis toujours, notre ancienne mère, était là aussi, Jacques Cessieux. Des grandes générations qui ont vécu ici également, et elle souhaite s'engager avec Demain Cuxac pour les valeurs communes et avec l'équipe pour le rayonnement et pour considérer tous les Cuxanais dans tous les grands sens. Elle veut écrire une nouvelle page pour Cuxac. Monsieur Gilles Flageolet, 66 ans, ingénieur dans le domaine de l'énergie à la retraite, 2 enfants, habite le village depuis 15 ans. C'était son choix de s'installer dans une commune à taille humaine où il aime le cadre de vie. Il s'engage pour Demain Cuxac afin d'accompagner un programme tourné vers l'intérêt de la commune et des habitants. Il a décidé de mettre ses compétences au service de Cuxac et de travailler à conserver son âme de village tout en préparant son avenir. Nathalie Jossy, 61 ans, mère de 3 enfants, ancienne cadre de la grande distribution. Elle habite Cuxac depuis plus de 15 ans et bénévole dans différentes associations. Et elle accompagne Demain Cuxac pour mettre son expérience à la liste et avec ses habitants, bien entendu. Monsieur Jean-Luc Gallier, 60 ans, retraité du transport, ancien chef de dépôt chez Cuxac Matériaux pendant 15 ans, habitant de Cuxac depuis 35 ans, ancien élu, engagé pour la protection de la commune contre les inondations, ancien président de l'ATRAC pour l'assainissement des faubourgs, Olivette, Garrigou, Estagnol.
Mobilisé lors du recours contre les éoliennes et les garigots, aujourd'hui, fort de son expérience et pleinement disponible, il s'engage au sein d'une équipe déterminée à être plus proche, plus à l'écoute et pleinement engagé pour défendre les intérêts des Cuxanaises et des Cuxanais. Bonsoir. Je n'ai pas attendu cette élection pour m'intéresser à la qualité de vie des Cuxanaises et des Cuxanais. Comme l'ont rappelé les collègues, élus dans l'équipe de Brimolpo, beaucoup savent combien je me suis investi pour la protection de Cuxac contre les inondations. Face aux oppositions et aux inquiétudes, il a fallu faire preuve d'écoute, de pédagogie et parfois de fermeté. Il a parfois fallu aller au clash avec certaines autorités pour rendre ce projet acceptable pour tous. Comme ça a été rappelé, je me suis également engagé sur d'autres dossiers importants lorsque l'agro voulait nous imposer le remplacement des fosses septiques. Nous avions créé la FRAC des femmes, ou encore le recours contre les éoliennes et les garigots. Dans ces dossiers, comme dans beaucoup d'autres, on ne peut être crédible qu'avec une maîtrise parfaite du sujet. On dit souvent qu'en campagne électorale, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Pour ma part, je préfère la sincérité au politiquement correct. Je dois donc vous avouer que nous avons eu beaucoup de difficultés pour constituer une équipe. Les 3 élections municipales qui ont eu lieu durant cette mandature ont découragé beaucoup de bonne volonté. Pourtant, face au risque d'absence d'alternative, certains ont spontanément décidé de s'engager à nos côtés. Lorsque nous avons commencé à construire cette équipe, on m'avait dit que j'aurais du mal à trouver des femmes prêtes à s'engager. Eh bien, c'est le contraire qui s'est produit. Mesdames, vous avez été nombreuses à nous rejoindre, et souvent les premières. Je tiens également à remercier particulièrement Martine Lautrec et Myriam Godefroy, qui se sont investis dans notre projet, même si elles ne figurent pas sur la liste des candidats. Ceux qui me connaissent savent que je suis un amoureux de l'Afrique et de ses cultures. Lors d'un voyage au Sénégal oriental, j'ai rencontré une tribu Bassari. C'est un peuple pacifique qui s'est réfugié dans les montagnes il y a plusieurs siècles pour fuir les persécutions. Dans ce village, le temps semble s'être arrêté. Leur seule concession au modernisme sont un petit panneau solaire pour recharger un vieux téléphone utilisé uniquement en cas d'urgence. Le jour de ma visite, les hommes et les femmes étaient au champ. Il ne restait au village que 2 aïeuls à Épineux-Porte et Pigalenay, quelques enfants, le chef du village et le conservateur de la mémoire de la tribu. Comme le veut la tradition, nous avions apporté quelques cadeaux pour le chef et des bonbons pour les enfants. J'ai voulu distribuer ces bonbons, le chef m'a fait signer à un jeune garçon et m'a dit « Tu peux tout lui donner ». Le garçon s'est assis un peu plus loin et au lieu de tout garder pour lui, il a partagé avec les autres enfants. Voyant mon étonnement, le chef m'a dit un mot. Ubuntu. Je connaissais vaguement ce mot à cause du système d'exploitation informatique, mais dans un tel cadre, je ne voyais pas le rapport. Alors il m'a expliqué. Ubuntu, c'est une philosophie africaine. Si cet enfant garde tout pour lui aujourd'hui, demain il ne pourra rien attendre des autres. Ubuntu, c'est je suis parce que tu es. Je suis parce que tu es. Cette philosophie, je la fais mienne. Et toute mon équipe la fera sienne.
Nous sommes parce que vous êtes. Sans vous, nous ne sommes rien. C'est le sens même de notre slogan. Parce que Cuxac, c'est vous. Et si un jour nous devions l'oublier, il vous suffira de nous rappeler ce seul mot. Ubuntu. Parce que nous avons un devoir de vérité envers vous. Nous allons vous dire ce que nous ferons, mais aussi ce que nous ne ferons pas. On dit qu'il ne faut jamais parler de défaite de campagne électorale, mais nous ne sommes pas des professionnels de la politique. Si nous perdons cette élection, nous ne dirons jamais que les électeurs ont mal voté. Si nous perdons, ce sera simplement parce que nous n'avons pas réussi à vous convaincre. Si nous ne gagnons pas, nous serons une opposition constructive mais vigilante. Nous soutiendrons tout ce qui ira dans notre intérêt, mais nous dénoncerons aussi ce qui devra l'être. Bien sûr, nous espérons que vous nous accorderez votre confiance. Si nous gagnons, nous n'annoncerons pas dès le soir de l'élection que nous nous représentons à la prochaine élection. C'est nouveau, c'est notre différence. Lorsqu'on est omnibulé par la prochaine élection, on ne peut pleinement se concentrer sur la mission que les électeurs nous ont confiée. Le maire sera un maire à plein temps, entièrement consacré à tout ça. Il n'exercera aucune autre activité et ne briguera aucun autre mandat. Si pour une raison quelconque, il ne peut assumer pleinement ses fonctions, il laissera sa place. C'est une question de respect. Si nous sommes élus, nous supprimerons également le poste de directeur de cabinet. C'est aux élus que vous avez choisi de conduire la politique d'avenir. Notre projet est simple. Nous l'avons construit comme une maison. On peut acheter une maison clé en main, conçue par quelques personnes, belle à regarder, mais qui ne correspond pas vraiment à vos besoins. Ou bien on peut construire une maison solide, pensée avec ceux qui vont y vivre. Lors de notre grande concertation, vous nous avez dit une chose très simple. Vous aimez votre maison comme ça. Vous ne voulez pas la transformer complètement, vous voulez simplement qu'on en prenne soin, qu'on l'entretienne, qu'on l'améliore, qu'on la fasse vivre. Nous vous avons entendu. La première de vos préoccupations est la sécurité. Nous réorganiserons la police municipale. Nous étendrons les horaires et nous restaurerons une véritable police de proximité. Une police présente sur le terrain pour prévenir les incivilités. Et lorsqu'il s'agira de faire respecter la loi, nous serons fermes. Nous serons totalement au soutien des agents. Il n'y aura ni passe-droit, ni renoncement. Parce qu'une police efficace, c'est une police qui fait respecter la loi par et pour tous. Nous devrons également revoir les procédures d'alerte et de gestion de crise qui sont aujourd'hui insuffisantes. Nous agirons pour mettre en état le réseau de défense incendie des faubourgs, qui n'a pas été entretenu depuis plus de 20 ans. Je vais faire une aparté, parce que vous entendez parler de faubourg depuis tout à l'heure. Pour faire un clair, c'est ce qu'on appelle, on a toujours appelé péjorativement les écarts, les quartiers nord, comme on est intermarseillais. Donc vous entendez encore que c'est des termes prononcés, mais j'ai décidé tout seul d'appeler comme ça les faubourgs, parce que c'est aussi, c'est pas que de la sémantique, c'est une marque de respect pour ces quartiers. Un tiers des Cuxanais vit dans les faubourgs. Ils contribuent largement aux ressources de la commune. Ils ont donc droit au même niveau d'attention et de protection que tous les autres quartiers. Aujourd'hui, il y a une seule caméra de vidéosurveillance pour les faubourgs. Nous corrigerons cette situation. Les faubourgs seront dotés d'un dispositif de vidéosurveillance équivalent à celui du village.
Et surtout, nous veillerons à une chose essentielle, que l'ensemble du réseau fonctionne. Parce qu'un équipement qui ne fonctionne pas ne protège personne. Parce que la sécurité passe aussi par la prévention et l'anticipation. Nous réhabiliterons la zone refuge du Mont Carré. Notre objectif n'est pas d'en faire un simple parking. Nous voulons en faire un vrai pôle de vie, un espace utile au quotidien, mais aussi un lieu capable d'accueillir et de protéger la population en cas de crise. Parce que la sécurité ne repose pas uniquement sur la technologie. Nous croyons aussi aux solutions simples et éprouvées. Nous installerons des sirènes d'alerte. Parce qu'une commune responsable, c'est une commune qui prépare l'avenir au lieu de subir les événements. Votre deuxième priorité, c'est le cadre de vie. Là encore, une réorganisation des services et une redéfinition des missions s'imposent. La propreté et la salubrité publique doivent redevenir une priorité municipale. Une commune propre, ce ne sont pas seulement des rues balayées. C'est le respect de notre environnement, de nos paysages, de notre qualité de vie. Notre méthode sera simple. Action, réaction. Action, le nettoyage, l'entretien, la prévention, c'est le rôle de la mairie. Réaction, faire payer les pollueurs. Ceux qui jettent leurs déchets dans la nature, ceux qui prennent la rue pour les déchetteries, ceux qui transforment les trottoirs en canisettes. Parce que la liberté des uns ne doit jamais dégrader la qualité de vie des autres. Une commune accueillante, ce sont aussi des boulevards qui devront refleurir au beau jour. Nous aurons une attention particulière pour les voiries et les chemins communaux. Je ne vais pas vous mentir. Vu l'état actuel et l'ampleur du chantier, il faudra plusieurs années pour tout remettre en état. Mais nous avancerons avec méthode, avec vous. Dans chaque quartier, nous définirons ensemble les priorités. Parce que ce sont les habitants qui connaissent le mieux les problèmes de leur quartier. Notre objectif est simple. Remettre progressivement à l'État ce qui a été laissé à l'abandon et assurer un entretien régulier pour ne plus revenir à la situation actuelle. Autre thématique, le social. Parce qu'il faut rester cohérent dans son discours. On ne peut pas passer sous silence certains sujets. On ne peut pas, en novembre, expliquer que l'offre médicale à Cuxac est satisfaisante. Puis, lorsque les concurrents annoncent leurs propositions, soudain sortir de ce chapeau un centre médical pluridisciplinaire dont on ne sait ni où il sera construit, ni quel spécialiste il est pour, ni comment on le recrutera, ni quand il ira réellement. Nous préférons être cohérents et pragmatiques. La menace récente du départ d'un médecin nous a montré une chose très simple. L'offre de santé à Cuxac est fragile. Beaucoup d'entre vous n'ont toujours pas de médecin traitant. Nos priorités sont donc claires. Faire revenir un quatrième médecin et permettre l'installation au minimum de dentistes. C'est cela notre priorité. Pour compléter cette offre, nous installerons une cabine de téléconsultation ou CCAS. Elle permettra, et uniquement pour les spécialités qui sont présentes à Cuxac, d'accéder rapidement à des consultations médicales à distance. C'est une solution moderne, pragmatique, qui peut améliorer l'accès aux soins de beaucoup d'entre eux. Nous conserverons les coûts des aidés. Ils seront certainement plus modestes, et nous souhaitons élargir leur vocation. Car l'isolement ne touche pas uniquement les personnes âgées. On peut souffrir de solitude à tout âge, parfois bien avant 70 ans. L'isolement dépend surtout du manque de liens sociaux, pas de l'âge. C'est pourquoi, en concertation avec les professionnels de santé et les travailleurs sociaux, nous proposerons que ces moments de convivialité puissent aussi accueillir toutes les personnes en situation d'isolement. Parce qu'une commune, ce
Ce n'est pas seulement des routes, des bâtiments ou des équipements. Une commune, c'est avant tout bien humain. Notre responsabilité d'élu, c'est de faire vivre ce lieu. Comme vous, nous sommes profondément attachés à notre patrimoine. Le cimetière n'est pas un lieu de biodiversité, c'est un lieu de mémoire, un lieu de recueillement. C'est là où reposent celles et ceux qui ont construit le Cuxac que nous aimons aujourd'hui. Par respect pour eux, par respect pour leur famille, nous avons le devoir de maintenir ce lieu dans un état irréprochable. Parce qu'une commune qui oublie ses anciens oublie une partie d'elle-même. Et si un jour nous devions l'oublier, rappelez-nous un seul mot, Ubuntu. Parce que nous sommes ce que vous êtes. Dans ce bout, il y a aussi ce qui nous ont précédés. Un autre symbole fort de Cuxac et de son histoire, l'ancien château d'eau. Nous voulons le restaurer, lui redonner une nouvelle vie pour qu'il devienne un lieu où l'on raconte notre histoire. Un lieu où l'on transmet ce que nous sommes. Parce que préserver le patrimoine, ce n'est pas regarder le passé. C'est donner des racines de notre avenir. Le commerce cuxanais s'explique ici aujourd'hui par manque d'accessibilité. Les commerçants nous le disent clairement. Quand on ne peut pas se garer facilement, on ne s'arrête pas. L'achat de bâtiments par l'actuelle municipalité pour créer un parking est une bonne décision. C'est bien, il faut le dire. Ce projet utile et nécessaire et prioritaire, nous le poursuivrons. Parce que soutenir nos commerces, ce n'est pas seulement soutenir des entreprises, c'est défendre la vie même de notre village. La salle où nous sommes réunis ce soir est un bon exemple. Ce bâtiment emblématique du patrimoine cuxanais est aujourd'hui sous-exploité. Notre projet est clair, en faire un véritable pôle d'attraction commerciale. Pour accompagner cette dynamique, nous installerons des lockers sur le parking de la rue des Jardins qui se situe à côté. Ces casiers sécurisés permettront aux habitants et aux passants de récupérer leurs commandes à toute heure. Nous soutiendrons également tout projet d'installation d'une station essence. Parce qu'un village vivant, c'est un village où l'on peut travailler, consommer et se retrouver. L'urbanisation est aussi une de vos grandes préoccupations. Posons-nous une question simple. Pourquoi l'urbanisation? Aujourd'hui, les écoles de Cuxac ont des effectifs équilibrés et stables. Ce qui n'est pas un problème aujourd'hui, pourrait même le devenir si la population augmentait de manière inconsidérée. Financièrement, la commune dispose de ressources suffisantes. Chaque été nous rappelle une réalité. L'eau devient une ressource fragile. Les restrictions estivales doivent être un élément central de notre réflexion. Nos réseaux d'eau sont vieillissants. Dans les forêts, il n'existe toujours pas d'assainissement collectif. Alors soyons lucides. Cuxac n'a ni la nécessité, ni les infrastructures ou l'urbanisation des réseaux. D'autant plus qu'il existe aujourd'hui près de 14% de logements vides dans la commune. À cela s'ajoute une autre préoccupation que beaucoup d'entre vous ont exprimée. Dans certains quartiers, il est déjà difficile de se garder. C'est pourquoi nous prenons un engagement simple et clair. Pas de nouveaux logements sans solution de stationnement. Parce que construire sans prévoir de stationnement, c'est créer des problèmes de demain pour les habitants d'aujourd'hui. Notre objectif est clair. Préserver l'âme du village de Cuxac. Protéger nos paysages, tout en permettant aux jeunes Cuxanais de vivre ici. Cuxac n'a aucune obligation légale en matière de logement social. Notre commune n'a pas vocation à compenser les manquements de certaines villes qui préfèrent payer les pénalités plutôt que d'accueillir
construire elle-même. Mais soyons honnêtes, le logement social reste une nécessité pour certains de nos concitoyens. Nous proposons donc une approche équilibrée et responsable. Nous permettrons une densification raisonnée dans certains secteurs résidentiels. À l'inverse, nous créerons des espaces de respiration dans le centre-ci. Nous mettrons en place un plan incitatif pour remettre sur le marché des logements vides. Si des logements sociaux doivent être créés, ils le seront uniquement dans le cadre de la réhabilitation du centre-ci. Parce que construire des logements sociaux à 3 km des commerces et des services n'a tout simplement aucun sens. Nous ne voulons pas de nouvelles constructions sur le Mont Carré, ni au sud, ni au nord. En fait, l'urbanisme, ce n'est pas seulement des constructions, c'est aussi notre cadre de vie et nos paysages. C'est pourquoi nous refuserons l'implantation d'éoliennes sur notre territoire. Et si l'autorisation des éoliennes Blanc-Cousette devait malgré tout être accordée, nous attaquerions cette décision en justice. Parce que vous êtes massivement opposés à ce projet. La mission des élus est simple. Vous représentez, pas vous imposer une idéologie. Le sport et les associations. Les associations sont le cœur battant de la vie fonctionnaire. Ce sont elles qui font vivre le village, des fêtes, des événements, des rencontres, et surtout le lien entre les habitants. Nous continuerons à les soutenir avec justice et équité. Et nous serons très clairs. Nous ne ferons pas la chasse aux sorcières. C'est nouveau, c'est notre différence. Une association doit être soutenue pour ce qu'elle apporte à la commune, pas pour les opinions de celles et ceux qui la font vivre. Le sport lui aussi est essentiel. Le sport transmet des valeurs, le respect, l'effort, la solidarité et surtout l'esprit d'équipe. Dans ma modeste carrière de pilier de rugby, j'ai appris une chose simple. Le collectif passe toujours avant l'individu. On pousse ensemble, on gagne ensemble, parfois on perd ensemble, et on avance toujours ensemble. Ces valeurs doivent se transmettre dès le plus jeune âge. Nous le savons tous. Il vaut mieux voir un enfant sur un terrain de sport que de le voir traîner dans la rue. Le sport structure, rassemble et protège. C'est pourquoi nous voulons encourager la pratique sportive pour les enfants. Nous créerons une bourse au sport qui viendra en complément des aides déjà existantes pour aider les familles les plus modestes à inscrire les enfants dans une association sportive. Parce que le sport ne doit jamais être un privilège. Il doit rester une chance offerte à tous les enfants. Enfin, nous veillerons à ce que les installations sportives soient accessibles à tous, bien entendu en dehors des créneaux réservés aux associations. Les Cuxanaises et les Cuxanais pourront utiliser ces équipements, parce que ces terrains, ces équipements, ces infrastructures, c'est vous qui les avez financés avec vos impôts. Il est normal que vous puissiez en profiter. Les enfants et l'éducation sont au cœur de notre projet. Parce qu'un village qui investit dans ses enfants est un village qui prépare son avenir. Nous voulons des écoles mieux adaptées aux enfants d'aujourd'hui. Notre objectif, encore une fois, est simple. Des écoles sûres, modernes et agréables. Cela passe par plusieurs priorités, le confort thermique des habitants, mais aussi la création d'une cantine capable d'accueillir davantage d'enfants. Parce que l'école, ce n'est pas simplement apprendre. C'est bien grandir, bien vivre ensemble. Mais l'éducation est aussi une responsabilité partagée. Les enseignants font un travail formidable. La commune doit être à leur côté. Et les parents aussi ont un rôle à jouer. Nous voulons également agir fermement contre le harcèlement scolaire. Trop d'enfants vivent l'école comme une souffrance. Cela est inacceptable.
Nous ne prétendons pas avoir tout inventé, et nous nous appuyons simplement sur les méthodes qui ont déjà fait leur preuve ailleurs. Parce que l'école doit être un lieu de protection et d'épanouissement, pas un endroit où on se sent rejeté. L'école doit aider chaque enfant à grandir, jamais l'enfermer dans les doutes. N'oublions pas nos adolescents, cet âge où l'on peut se retrouver, discuter, partager. Nous proposerons la mise à disposition d'un local pour les jeunes, dans un lieu encadré et adapté. Un espace pour tous, dans le respect de tous. Parce que nos adolescents ne devraient pas être un problème à gérer, mais une jeunesse à accompagner. La culture n'est pas oubliée dans notre projet. Parce que notre territoire est riche de son histoire, de ses racines. Nous souhaitons valoriser ce qui fait son identité. Nous compléterons l'offre culturelle actuelle par des thématiques plus proches de notre territoire. Je pense notamment à la culture occitane qui fait partie de notre héritage, de notre langue, de nos traditions, mais aussi à l'archéologie. Car notre terre porte les traces de celles et ceux qui ont vécu ici bien avant nous. Mettre en valeur cette histoire, c'est mieux comprendre où nous venons et transmettre ce patrimoine aux générations qui arrivent. Parce qu'un village qui connaît son histoire est un village qui sait où il veut aller. Enfin, je terminerai par un sujet, celui qui conditionne les finances de la commune. Dans un contexte de baisse des dotations de l'État et de forte pression fiscale, nous devons faire preuve de vigilance et de maîtrise dans les dépenses de fonctionnement. Nous ferons la chasse aux dépenses superflues. Et également, la relativisation financière de la commune n'exclut pas la rigueur, bien au contraire. Cette gestion sérieuse nous permettra de ramener l'endettement de Cuxac à zéro avant la fin du mandat. Mais la rigueur, c'est aussi la transparence. Aujourd'hui, la loi permet à un maire de décider seul de l'attribution de nombreux marchés publics. Jusqu'à 216 000 euros pour certains marchés et jusqu'à 5 382 000 euros pour les marchés de travaux. Ces montants sont très importants pour une commune de Boulogne. Cet argent, ce n'est ni celui du maire, ni celui de la mairie. C'est le vôtre. C'est pourquoi nous créons une commission des marchés à procédure adaptée, afin que l'opposition puisse exercer son droit de regard sur l'utilisation de l'argent public. Parce que la transparence renforce la confiance. Cuxac est aujourd'hui une des communes de l'Aglo où la pression fiscale est la plus forte. En 4 ans, le produit des impôts a augmenté plus vite que l'inflation, sans même avoir besoin de toucher au dos. Il n'est pas juste que vous soyez les seuls à payer la crise. Nous entendons le désarroi des viticulteurs. Nous entendons votre ras-le-bol fiscal. C'est pourquoi, avec prudence, mais avec détermination, nous engagerons une baisse des taux de la taxe foncière sur le bâti et sur le non-bâti. Parce qu'au final, notre ligne est simple. Une gestion rigoureuse des dépenses utiles et un respect absolu de l'argent public. Ce soir, nous avons parlé de sécurité, de cadre de vie, d'école, de commerce et de finances. Mais au fond, tout cela ne repose que sur une chose. C'est vous. Parce qu'une commune, ce ne sont pas seulement des rues, des bâtiments ou des budgets. Une commune, ce sont des femmes et des hommes qui vivent ensemble. Et je repense souvent à ce mot que j'ai entendu dans ce petit village de la vie. Ubuntu. Je suis parce que tu es. Autrement dit, c'est exactement l'esprit de ce que nous voulons à Cuxac. Nous existons les uns grâce aux autres. Nous voulons un village solidaire, un village respectueux, un village fier de ce qu'il est. Alors ce soir, je vais simplement vous dire ceci. Nous ne sommes pas candidats pour une carrière. Nous sommes candidats pour Cuxac.
Parce que notre engagement tient à une phrase simple. Parce que Cuxac, c'est vous. Si vous partagez cette vision, si vous voulez un village qui avance ensemble, unis, alors le moment est venu. Donnez-nous la force d'agir pour Cuxac. Merci. Merci pour votre attention. On va vous offrir un petit apéro dînatoire. Si vous voulez vous rapprocher. Vous avez également un menu, si vous voulez faire un petit don pour notre campagne, il n'y a pas de souci. Et à l'approche de la fête. Voilà. Et surtout, pour la semaine prochaine, pour terminer, vous avez la réunion le jeudi 12 mars. 18h30 à la salle des Jeux de Paume. On remercie la municipalité actuelle de nous avoir accordé la